Bonjour et bienvenue à tous pour la première vidéo du chapeau. Je vais essayer à travers cette courte vidéo de vous présenter un petit peu l'interface pour essayer de vous aider à vous créer votre compte, comprendre le fonctionnement de Stripe et dans quelle mesure il est rattaché à votre compte chapeau afin de faciliter le démarrage. Donc c'est parti, on arrive sur le chapeau.io, cette page de lancement. En haut à droite, vous avez le petit bouton connexion au cas où vous avez déjà votre compte. Mais nous, dans notre cas, on va créer un compte. Alors, on clique sur « Je crée mon chapeau » et je tombe sur la page de création. On va l'appeler le chapeau test, par exemple, si j'arrive à écrire. On va utiliser l'adresse que j'ai créée pour cette vidéo. Il est important d'avoir une adresse valide, évidemment, parce qu'il va y avoir une demande de confirmation de l'email qui va vous être envoyé. Et on va choisir un mot de passe. On va utiliser ce mot de passe robuste, par exemple. Et je clique sur connexion. Bienvenue, chapeau test. Donc voilà, on tombe sur le premier onglet. Donc ce premier onglet, il y a un petit résumé des explications, je vous invite à le lire. Ça explique entre autres légèrement l'histoire du chapeau, comment ça fonctionne, etc. Un deuxième onglet en bas. Donc vous avez vos trois onglets en bas, l'onglet mon chapeau et l'onglet mon compte. Donc pour ce qui est de l'onglet numéro 1, l'accueil, on a vu, c'est ici que possiblement on vous postera les dernières fonctionnalités, donc je vous invite régulièrement à le regarder. Dans votre chapeau, il y aura peut-être des astuces qu'on vous mettra ou on vous informera des nouvelles fonctions. À droite, vous voyez, il y a un petit feedback ici qui se balade, qui reste fixe, mais qui se balade à travers les onglets, qui reste là. Cet onglet-là, je vais l'ouvrir, il est à la droite, il vous permet de nous contacter, de nous faire remonter des problèmes, des suggestions, des félicitations, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est très important d'être actif et de nous aider à développer la chose parce que c'est important d'avoir un retour sur la réalité du terrain. Voilà, donc on passe sur le chapeau. Donc l'onglet mon chapeau, il se présente comme ça. Il est très simple, vous avez un téléphone qui est dessiné. Et pourquoi on a choisi de le présenter comme ça? C'est simplement parce que c'est sous cette forme-là qu'apparaîtra votre chapeau virtuel aux yeux de ceux qui vous flasheront. Donc voilà, c'est très important d'avoir un aperçu rapide et surtout réaliste. Donc du coup, on a un petit crayon mauve, on va cliquer dessus, on va pouvoir le modifier. Je vais pouvoir ajouter une photo. Donc c'est parti. Je vais prendre une photo dans ma photothèque. Je vais prendre par exemple ceci, qui est une photo d'un trio très sympa que j'affectionne particulièrement, dans lequel je joue pas dedans, mais pour l'exemple, on va l'utiliser. C'est le trio des bas. C'est un trio de jazz manouche qui tourne beaucoup à La Réunion avec des artistes super chouettes. Donc je vous invite à les découvrir. Vous pouvez même rechercher directement leur page Facebook. Ils sont très accessibles et très faciles à contacter. Donc voilà, on va imaginer que c'est mon groupe. Alors moi, je m'appelle Dame. En intro, je joue de la guitare et du sax, par exemple. On va mettre ça. Une bio, je peux renseigner et dire salut à tous. Salut à tous, passionnés de musique. J'aime jouer pour le plaisir de vos oreilles. Vous pouvez trouver mieux, hein, avec une petite oreille comme ça. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette bio, vous pouvez intégrer un lien vers votre compte Facebook, un lien vers une chaîne YouTube. Ce sont des liens qu'on peut cliquer, donc ça c'est assez génial. Et je valide. J'attends quelques secondes. Et là, vous avez quasiment en temps réel une actualisation de votre profil. Donc maintenant, je sais que quand on va flash coder, on va tomber sur ça. Les gens qui me voient jouer, qui ont envie de me découvrir et de me suivre, ils me flash code et ils tombent sur ma petite page de présentation.
On voit un onglet contact. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'à tout moment, le tipseur, le fan, votre spectateur, s'il désire vous contacter, vous envoyer un mail, c'est tout à fait possible. Il donne son nom, il met son adresse mail, comme ça, elle sera visible pour vous. Et il vous envoie son message avec pourquoi pas son numéro de téléphone ou je sais pas, ses félicitations, ce qu'il veut. Il envoie et vous le recevez dans votre adresse, dans votre boîte de réception, à l'adresse liée au compte chapeau évidemment. On a une autre manière d'afficher le profil. En haut à droite, vous avez un petit bouton affiché, donc là qui renvoie sur un nouvel onglet en pleine page. Donc je reviens sur mon onglet précédent. Ok, vous allez me dire le QR code, c'est super, on se flash comment? Eh bien, vous avez un onglet à côté du profil tout en haut. Alors, j'ai pas la petite puce qui flash quand je clique, parce que je suis pas très doué en informatique et en vidéo. C'est la première que je fais pour tout vous dire, mais voilà, je guide en haut à droite. J'ai cliqué sur mon QR code et je vais pouvoir générer un QR code que je pourrai imprimer très facilement en appuyant sur le gros carré au milieu. Voilà mon QR code. Il a été généré. En haut à gauche, vous avez le nom d'âme que j'ai renseigné dans mon profil. Et vous avez un QR code totalement personnalisé. Ce QR code, pour le sauvegarder, il vous suffit d'appuyer sur sauvegarder en dessous. Et il atterrit d'office dans vos fichiers. Donc sur vos téléphones, il faut savoir où est-ce que ça se trouve. Dans vos fichiers. Et il va pouvoir être partageable, imprimable au format de votre choix. Alors moi je vous conseille un format pour les impressions, il y a un format qui marche super bien, c'est le format petit en fait, c'est-à-dire que sur la vidéo de présentation vous avez vu qu'on a affiché des flashcodes sur des feuilles A4. Alors c'est super parce que c'est très visible, ça attire un petit peu l'attention. Mais en fait, il y a une autre manière très simple de pouvoir diffuser son flashcode, c'est de l'imprimer, on va dire, en 5 par 5 par exemple. 5 par 5, 8 par 8, je sais pas. Vous créez un document, vous insérez plusieurs fois l'image dedans sur un A4. Et du coup, vous vous retrouvez avec plusieurs petits flashcodes que vous pouvez facilement déposer sur des tables dans un restaurant, que vous pouvez vraiment laisser à disposition des spectateurs, et ce sera beaucoup plus facile pour eux. Voilà, en tout cas vous avez l'embarras du choix, vous pouvez en faire un 4 par 3 si vous décidez, ça il n'y a aucun souci. Donc je reviens à mon profil, j'ai mon QR code, c'est génial. Donc ce qui veut dire que, a priori, là maintenant si je l'imprime, on peut me flasher, on tombe sur ma page de profil, c'est super, mais ce qu'il faut comprendre c'est que tout l'intérêt de cette application, c'est de pouvoir percevoir des pourboires et percevoir des dons. Alors pour ça, on va dans l'onglet Mon compte en bas à droite. Et nous avons les identifiants. Donc le premier onglet du sous-menu Mon compte, identifiant, vous avez la possibilité de modifier évidemment votre adresse mail qui est rattachée au compte chapeau si vous changez un jour d'adresse mail, et si vous voulez changer votre mot de passe aussi pour une raison X ou Y, vous pouvez également le faire ici. Je passe tout de suite à la zone rouge à droite, ça c'est pour une suppression du compte. Au milieu, on a Tip et Stripe. Alors qu'est-ce que c'est que Stripe? Stripe, c'est une plateforme qui gère les paiements et les transferts d'argent. Donc nous on se situe en intermédiaire par rapport à Stripe, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que quand un tipseur va vous payer, en réalité, il vous paiera vous directement en déduisant les frais de transaction. C'est-à-dire que nous ne percevons absolument aucun argent. L'argent va directement à Stripe. Donc, on n'a pas le choix. Il faut passer par Stripe et il faut se créer un compte Stripe. Pour se créer un compte Stripe, je vais vous le présenter, c'est assez rapide. On a intégré l'inscription de Stripe dans le chapeau, donc ce qui rend la chose vraiment très très pratique. Alors déjà, il faut savoir que vous aurez besoin d'un RIB, parce qu'il va falloir qu'on renseigne le RIB, afin que les sous arrivent forcément un jour sur votre compte. Gardez une pièce d'identité pas loin, parce qu'une fois le compte créé, vous verrez que lorsqu'on met à jour le compte Stripe, à des fins de vérification, on peut vous demander de photographier un passeport ou une pièce d'identité. Voilà. Donc, on va créer un compte Stripe depuis le chapeau.
de Constripe, qui est une plateforme de paiement indépendante. Donc c'est parti. Je crée mon chapeau. J'appuie au milieu. C'est parti. Donc après quelques secondes de chargement, je me retrouve donc en haut, nous sommes bien le chapeau.io, les premiers pas avec Stripe. Donc ça a pré-rempli l'adresse du compte chapeau. Je clique sur continuer et puis je vais vous guider petit à petit. On va créer un mot de passe Stripe. On va créer, je ne sais pas s'il s'affiche, on va voir. Mais il s'affiche pas. Ok, comme ça c'est bon. Alors, hop. Ok. Alors, il faut qu'on en rajoute au moins 10 caractères. Ok. Et je continue. Je renseigne un numéro de téléphone. Donc là, je vais renseigner celui-là. C'est très important parce que c'est grâce à ce numéro de téléphone que je vais pouvoir recevoir des informations qui vont me permettre de me connecter. Alors, hop. Voilà. Alors, on va m'envoyer un SMS afin que je puisse créer ce compte Stripe. Je l'attends. Où est-il? Il est là. Ok, 29 05 43. 29, ok. Et on y va. On me demande de vraiment copier et de garder, on va même le télécharger, le code. C'est un code, je pense, en cas de perte ou de vol. Voilà, d'ailleurs c'est marqué. Voilà, et je continue. Donc ça prend quelques minutes, vous inquiétez pas, c'est pas long. Ok, premier onglet à renseigner. Qui je suis? Dans mon cas, moi je suis musicien, je vais mettre micro-entrepreneur. On est bon, j'avance. Ok, on va m'appeler Dame. Chapeau. Ok. L'adresse mail. Alors, l'adresse mail, c'est le chapeau test@gmail.com. La date de naissance, on va mettre le 1er janvier 1980. Hop. Pays, France. Comme adresse, on va mettre tac tac tac, on va mettre ça. Donc je grise évidemment parce que je mets des adresses normales. Et voilà. Tac. Ok. Bim. Je remets mon numéro de téléphone. Hop. Très bien. Et je continue. Alors, dites-nous en plus sur votre entreprise. La TVA, on ne remplit pas. Le secteur d'activité. Dans notre cas, à nous, c'est très simple. C'est divertissement et loisirs, musicien, groupe. Exemple de site web. Alors, c'est simple. Moi, j'ai pour la démo, comme site web, je vais simplement rentrer l'adresse du chapeau. Hop, je la copie. Boum, je reviens là-dedans et je l'insère ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour finaliser un compte Stripe, il faut une adresse. Voilà, on considère que vous avez un site de commerce, ainsi une chaîne YouTube, vous avez quelque chose. Description du produit, là c'est assez important. Moi je vous encourage à remplir la description comme ça.
Je perçois de façon occasionnelle des pourboires. Attends, on va écrire bien comme il faut. Des pourboires sous forme de dons lors de mes prestations musicales. Comme ça, c'est des dons, c'est occasionnel, c'est des pourboires. On est d'accord. On continue. Devise euro. Vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre dollars si vous voulez. Mais euro, c'est recommandé. Et c'est ici qu'on nous demande de renseigner l'IBAN. Alors, pour cette vidéo, je vais évidemment pas le renseigner. Donc, je pense que je vais continuer sans l'IBAN. Voilà, donc j'ai continué sans l'IBAN. Je suis passé à la page d'après. Alors, relevé bancaire. Je vous conseille pour ces deux onglets, enfin pas ces deux onglets, ces deux cadres à remplir, de mentionner quelque chose de très simple, c'est-à-dire par exemple le chapeau. Pourquoi? Je renseignerai le chapeau ici. Le libellé bancaire. Votre libellé bancaire figurera sur les relevés de compte ou de carte bancaire de vos clients. C'est-à-dire qu'en gros, le client sur ses relevés, il verra à côté de 5 euros, 10 euros, 50 euros si vous êtes très bon, il verra qu'il a payé pour le chapeau et il se souviendra que c'est un don. Si vous changez, que vous mettez votre nom et qu'il tips des artistes différents, il risque d'être un petit peu perdu. Donc je vous encourage à mettre ça. Pour le libellé abrégé, je vous conseille de garder la même chose, comme ça c'est très simple. Et on recommence avec le numéro de téléphone, il est déjà pré-rempli et on valide, on continue. Ce sont des conseils, tout ça, vous faites ce que vous voulez, mais c'est un conseil. Donc là j'ai un petit récap, évidemment compte bancaire manquant. Donc c'est tout à fait normal. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va retourner au chapeau, tout en haut à gauche. Nous n'avons pas complètement finalisé, mais on va voir que partiellement Stripe. Alors, plusieurs personnes ont relevé cette anomalie 404 qui est en cours de traitement, donc ne vous inquiétez surtout pas, ça tombe très bien qu'on le voit ici. Donc je vais me reconnecter, je coupe, c'est très bien, comme ça on voit comment on se reconnecte. Donc le chapeau.io, c'est sur la page de redirection connexion. Hop. Et je reviens sur mon chapeau. Donc le chapeau de tout à l'heure, je suis là, j'ai bonjour à tous, j'ai ma bio et je vais aller voir dans mon compte. Je vais aller sur Stripe et voilà. Donc sur Stripe, vous voyez que tout à l'heure on avait créé un compte Stripe. Maintenant, on a l'état de notre compte. Il est non fonctionnel, la validation est en cours. Il y aura peut-être des informations supplémentaires à fournir, dont effectivement le RIB. Paiement Stripe désactivé, virement compte bancaire désactivé, virement vers les comptes désactivés. Mais au moins on sait que ça y est, on a commencé à remplir notre compte Stripe. On peut mettre à jour le compte Stripe en cliquant dessous. C'est si je décide cette fois-ci rentrer mon RIB. Alors il se connecte, bien sûr. J'ai peut-être pas une super Wi-Fi là où je suis, mais voilà. Et là, je tombe directement sur, donc mettre à jour, je retombe sur mon IBAN. Voilà, avec encore une fois l'option de rajouter. Donc, du coup, voilà. Donc ça, c'est pour la création du compte, la connexion au chapeau, les différents menus et sous-menus. Et donc voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous aurez rempli votre RIB, rapidement, tous les voyants ici seront verts. Et ce qui veut dire qu'on pourra vous faire des versements via Apple Pay, Google Pay. En direct, en quelques clics, en fait, le client pourra vous reverser un don ou un pourboire. Encore une fois, j'insiste sur le fait que une fois que vous aurez renseigné votre RIB, c'est possible qu'on vous demande une pièce d'identité qu'il faudra photographier, c'est assez simple.
C'est pas dès le début, des fois c'est lors de vérification. Donc voilà pour la création du chapeau. Normalement, l'aperçu n'inclut pas la barre de tips parce que le compte Stripe n'est pas activé, mais dès lors qu'il sera activé, entre votre nom d'artiste et juste avant la bio et le contact, vous aurez la barre de tips, c'est-à-dire un point and click pour accéder au paiement d'un tips de 2 euros, 5 euros, 10 euros ou au choix par celui qui vous flash. J'ai peut-être une petite astuce pour vous qui est intéressante parce que se connecter, c'est pas une application à proprement parler. Pour se connecter rapidement au chapeau, moi j'ai ça sur mon téléphone, je trouve ça hyper pratique. C'est-à-dire que une fois que je suis là, je me connecte et en fait, au milieu en bas, j'ai dans l'onglet partagé, et ben en fait, je me rajoute sur l'écran d'accueil ma page. Et formidable, il y a un petit chapeau qui apparaît. Et puis je peux l'appeler connexion chapeau dame. Je l'ajoute et ça y est, il est ici. Je pense que vous le voyez en bas à droite à côté de Camo. Et voilà, et j'accède à mon chapeau, donc ce qui est quand même super pratique. Donc voilà pour la présentation. Dernière chose, une fois que vous avez perçu vos fonds, ce qu'il va falloir faire, c'est aller télécharger l'application Stripe que j'ai ici. Et alors, ça, c'est mon chapeau à moi. Oh là là, c'est génial, il y a plein de transactions, c'est superbe. Avec un dashboard très pratique pour savoir combien on reçoit de tips. Voilà, pour suivre ces transactions en sachant que les virements sur vos comptes bancaires sont automatiques. Et ça, c'est totalement paramétrable dans Stripe, mais vous n'avez a priori même pas à vous en soucier. On travaille pour améliorer la visibilité des tips dans le chapeau. Ça fait partie des fonctionnalités qui, on l'espère, arriveront prochainement pour éviter de trop jongler entre les deux. Pour l'instant, c'est comme ça. Il faut accepter. C'est finalement pas si compliqué que ça. Et c'est même absolument génial parce que ça donne un peu de consistance, un peu de statistiques. Et c'est assez sympa d'avoir ce dashboard finalement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté quelques réponses, vous aura un petit peu simplifié la tâche. On est hyper content de vous proposer ça avec mes potes Vincent, Christophe et Marco, que j'en profite pour saluer. Encore une fois, s'il y a des petits bugs, vous inquiétez pas, des erreurs 404, c'est pas important. On est en train de traiter tout ça. C'est le démarrage, c'est le lancement. Voilà, je vous souhaite de la musique, du spectacle, du jonglage, tout ce que vous voulez. En tout cas, régalez-vous bien, testez et faites-nous part des feedbacks ici, c'est très important. Allez, je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Bye bye.